Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette qui n'est pas faite au compagnon mais qui est réalisée avec mon autocuiseur GM Deluxe de Secotec. Alors l'idée c'était d'essayer de faire des yaourts, oui je me suis blessée au doigt. L'idée c'était d'essayer de faire des yaourts nature avec cet autocuiseur. Habituellement je les fais à la yaourtière, vous pouvez aussi les faire au four si vous n'avez pas de yaourtière. Ça marche tout pareil, mais j'ai vu que dans le livre de recettes et le livre d'utilisation de l'autocuiseur, il y avait une recette de yaourt nature. Donc je vais tenter de la réaliser et je vais vous montrer ça ainsi que le résultat. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je sais bien que c'est une vidéo qui n'est pas une vidéo compagnon de Moulinex, mais ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire aussi avec cet autocuiseur. Je sais que certaines personnes me l'ont demandé. Je mets très rarement des vidéos de recettes avec cet autocuiseur. Voilà, donc à peu près une par mois pour ceux qui se demandent. En attendant, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. A de suite pour la recette. Ok, donc dans un premier temps, nous allons battre le yaourt avec 1 litre de lait entier. Alors dans la recette du livre, il est mentionné de faire ce mélange directement dans la cuve et de lancer le programme fermenté directement dans la cuve. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir une cuve pleine de yaourt que je vais devoir transvaser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit mélange au saladier. Ensuite, je vais mettre mon mélange dans des pots de yaourt et je vais mettre mes pots de yaourt dans la cuve. Alors, je ne sais pas si je fais bien de faire comme ceci, je l'espère. Bah écoutez, on va voir. Si ça ne marche pas, je réitérerai avec la recette du livre exactement telle qu'elle est écrite. Si vous voulez que votre yaourt soit un petit peu plus consistant, donc je vous invite à prendre des yaourts au lait entier déjà d'une part, et d'autre part je vous invite à mettre de la poudre de lait, de la poudre de lait, peut-être 2 cuillères à soupe dans votre mélange, ce qui va permettre d'avoir un yaourt bien plus épais, bien plus compact. Moi je le fais pas parce que les enfants aiment bien quand le yaourt est fluide. Voilà, donc je vais attendre que les petites bulles disparaissent, parce que j'ai fouetté un petit peu rapidement, avant de transvaser dans mes pots de yaourt. Bien évidemment, dans vos yaourts, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être des sucres aromatisés, à la vanille, à la fraise, au café. Ça peut être des sirops, du sirop de grenadine, du sirop de pêche, du sirop de fraise, ce que vous aimez, des pépites de chocolat. Alors, ne mettez pas de citron frais directement dans le yaourt, parce que votre yaourt ne va pas prendre, il va grumeler. Ça va pas fonctionner, mais vous pouvez mettre de l'arôme de vanille ou tout type d'arôme que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre au fond de votre pot de yaourt 1 cuillère à café de confiture. Voilà. Moi je vais les faire nature. Je laisse une petite hauteur dans mon pot de yaourt qui permet à chacun de se rajouter ce qu'il a envie. Je sais que les enfants prennent yaourt nature avec du sucre. Mon mari aime bien mettre de la confiture, donc voilà, je laisse un petit 1,5 cm, 2 cm en haut de mon pot de yaourt afin que chacun puisse faire son petit mélange. Afin d'éviter d'en mettre partout, moi ce que je fais, c'est que je remplis un récipient avec un petit bec verseur. Si vous avez un saladier directement avec un bec verseur, c'est l'idéal, comme ça vous pouvez éviter cette étape-là. Allez, on continue. Voilà comment je me suis dépatouillée. J'ai mis la petite grille au fond de la cuve. Je me demande même si j'avais utilisé que des petits pots, si j'aurais pas pu faire double dose. Donc pour les familles nombreuses, je vais voir. Je vais vous dire si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est franchement le bon plan. Vous mettez vos yaourts dans des pots un petit peu plus bas. Ce pot-là, par exemple, c'est exactement la même contenance que celui-là. Vous voyez, j'ai transvasé afin de pouvoir le mettre par-dessus, ce qui permettrait de faire une double ration de yaourt dans un même temps de cuisson. Donc c'est relativement économique. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vous dis ça à l'issue du temps de fermentation.
on verrouille. Et on va lancer le menu fermenté. Alors c'est lequel? Cocher, confire, fermenter. Voilà, fermenté durant 480 minutes. Régler le temps de cuisson. Allez, 8 heures de fermentation. La cuisson commence. Hop, on pense à verrouiller. Et nous n'avons plus qu'à patienter. Et nous revoilà donc le lendemain, les 8 heures de fermentation ont passé, j'ai couvert mes petits pots et je les ai mis au frigo. Nous sommes donc le lendemain matin et voici donc le résultat. Voici mes yaourts. Je rappelle que je n'ai pas utilisé de poudre de lait, donc si vous voulez qu'ils soient encore plus épais, n'hésitez pas à rajouter un peu de poudre de lait, mais je trouve qu'ils ont vraiment super bien pris. Alors je vais vous montrer la consistance. Sont parfaits pour nous, hein. Les enfants les aiment comme ça, pas trop épais, mais pas non plus liquides comme des veloutés, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis vraiment super contente. Et ce que je trouve aussi génial, c'est que j'ai réussi à faire prendre mon yaourt qui était placé au-dessus des autres pots, ce qui veut dire que pour la prochaine fois, je pourrais même faire une double fournée avec 2 litres de lait, ce qui me permettrait d'avoir une douzaine ou peut-être 14 yaourts. Donc c'est vraiment super économique. Donc là pour le coup, pour moi c'est un challenge 100% rempli.